91195. Oui, bonjour. Mon nom est Lynn McVeigh. Je suis la présidente directrice générale du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'appelle ce soir pour déclarer que nous sommes fortement inquiets d'une situation dans un CHSLD privé conventionné où on découvre plusieurs décès. Je demande à ce qu'il y ait une enquête policière. Ça serait relié au virus? Alors, c'est exactement la raison pour laquelle on veut avoir une enquête policière. Certainement, certains seraient reliés au virus, mais nous ne sommes pas convaincus que l'entièreté sont reliés au virus. Le manque de soins a eu un impact sur le taux de mortalité en CHSLD. Qui est responsable de ça? Ben, ça doit être moi, je suis ministre responsable des aînés. Est-ce que ça se peut que vous n'ayez pas suffisamment de pouvoir? Le pouvoir dans la vie, Mme Roy, c'est extrêmement relatif. Le pouvoir, c'est celui que le premier ministre donne. C'est le premier ministre qui a le pouvoir. Y a-t-il vraiment quelqu'un dans les 125 personnes qui sont ici qui pense que la ministre de la Santé et que la ministre des Aînés ne serait pas intervenue s'il avait su ce qui se passait vraiment au CHSLD Aaron? Que les ministres ou moi, on savait le 30 mars qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas nourries puis qui mouraient au CHSLD Aaron. Ben, je m'excuse, là, c'est pas vrai. Ce courriel expédié le 29 mars 2020 démontre que le politique était au courant que la situation était très problématique au CHSLD Aaron. L'ex-sous-ministre à la Santé, Yvan Gendron, explique, dans la nuit du 30 mars, il insiste, comme en fait foi ce courriel, les chefs des cabinets des ministres de la Santé et des 2 ministres délégués sont informés. Nous allons maintenant procéder au vote reporté sur la motion de Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition, débattu hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Que les députés qui sont contre cette motion veulent bien se lever. Monsieur Jolin Barrette, Bordua. Madame Guilbeault-Louis-Hébert. Monsieur Laframboise-Blainville. Madame Rouleau-Pointe-aux-Trembles. Monsieur Girard Groux. Madame Mécan-Sanguinet. Monsieur Fitzgibbon-Terrebonne, Madame Roy-Montarville, Monsieur Lemay-Masson, Monsieur Simard-Montmorency, Madame Lavallée-Repentigny, Monsieur Martel-Nicolet-Bécancourt, Monsieur Roberge-Chambly, Monsieur Lévesque-Chauveau, Madame Lachance-Bellechasse, Monsieur Charette-Deux-Montagne, Monsieur Lamontagne-Johnson, Monsieur Carman-Taillon, Madame Blais-Prévost. Le devoir nous apprenait cette semaine, 5 mois, pendant 5 mois. Certaines personnes en arrêt cardio-respiratoire n'ont pu être réanimées parce que les ambulanciers avaient une directive. Cette semaine encore, José Legault disait qu'en comparaison avec New York, cette directive-là avait duré 5 mois au Québec, 5 jours à New York. 5 mois au Québec, 5 jours à New York. Pourquoi, Monsieur le Président? C'était la dernière volonté de Justine Bouchard, voir toute sa grande famille avant de partir. Faveur qui lui a été accordée, mais à l'extérieur, dans le stationnement de la maison de soins palliatifs. Il y a quelques secondes, je suis plus là. Puis demander au monde là, de faire des efforts de même, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, je les aime, mes petits-enfants. Puis être obligé, en 2021, voir ses petits-enfants dehors. Très affaiblie, Justine Bouchard a quand même pris son courage à 2 mains pour s'adresser directement à François Legault. M. Legault, là, c'est inacceptable, M. Legault, inacceptable. C'est pas logique d'être obligé de choisir dans la famille qui peut venir la voir, puis qui peut pas venir la voir. Ça marche pas, ça. C'est pas des choix à faire, ça. Madame Bouchard espère que même si la pandémie perdure, des familles n'aient plus à vivre ces moments déchirants. Parce que là, vous dites que ces gens-là vont être suspendus à compter du 15 octobre. Ouais. Je comprends que vous demandez un plan de contingence là, des différents PDG pour savoir ce qu'on fait à partir de ce moment-là. Est-ce que vous vous attendez à ce que ça, là, ça amène des bris de service?
dont vous avez parlé cette semaine. Est-ce que ça, à compter du 15 octobre, pourrait amener des bris de service? Et j'aime mieux avoir un préposé ou bénéficiaire qui vient d'une agence, qui est doublement vacciné, plutôt qu'un employé non vacciné du réseau. Moi, si j'étais patient dans un hôpital, j'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. Je m'engage que les gens n'auront pas de bris de service, mais on va se réorganiser parce que la vaccination obligatoire pour la santé, je ne bougerai pas là-dessus. La vaccination des travailleurs de la santé ne sera plus obligatoire pour les employés qui sont actuels du réseau. 7 000 travailleurs de la santé sont déjà absents. Il y en aura 10 000 dans les prochains jours. Pour éviter des bris de service, le personnel positif à la COVID et asymptomatique pourra continuer à travailler. Si on avait le choix, là, on ne le ferait pas. Nos travailleurs de la santé sont vaccinés à 98 2 doses. 98 Alors, à ce moment-là, le risque qu'on prend, c'est un risque qui est contrôlé. En vertu de la loi sur la santé publique, il vous est ordonné entre 22h et 5h d'être à votre résidence ou ce qui en tient lieu ou du terrain de cette résidence. Le refus de tempérer à cet ordre vous rend passible d'une amende pouvant aller de 1 000 à 6 000 $. Si on est prudent, si on est docile et si on est discipliné,